Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Dernier épisode de l'année, Pat Laprade, KR, Kevin Raphaël et bien sûr Bertrand Hébert pour parler des pots de l'année, les pires moments de l'année. Toujours une belle façon de finir une année de lutte. J'ai hâte de voir quelle compagnie va avoir plus de pots. OK, c'est parti. Pire match de l'année. Moi c'est parce qu'à un moment donné, j'en oublie des pots. Fait que c'est aussi ça, là. Moi, j'ai recherche les pots. Moi, je veux le meilleur pot possible. Pire match de l'année, on a Harley Cameron face à Anna Jay, l'incident de l'épaule. En fait, Ça, c'était l'année passée, là. ouais, on a tous eu ça, sauf la foule qui avait pris Jay contre Jimmy à WrestleMania. Ouch. Ouch. Tough. Bert? Écoute, cette année, moi, j'ai été frappé par un pot lundi soir, ça m'enrageait complètement. Maxime puis Ivy Niles, si ça aurait été deux gars pour le championnat intercontinental dans le même match, c'est pas vrai que ces gars-là se seraient fait encenser. C'est pas vrai que ces gars-là se seraient fait dire qu'ils méritaient leur place. Puis c'est pas vrai que ces gars-là auraient pas mangé des pots puis des claques. Ça avait comme pas de bon sens. Je veux dire, je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Je comprends qu'il y a un investissement, mais à un moment donné, moi, ma prédiction, c'est que elle sera jamais bonne, là, puis elle sera jamais la star qu'ils veulent qu'elle soit. Puis je comprends pas pourquoi qu'on n'a pas déjà tiré la plug sur l'expérience. Mais bon. Ça, c'est moi, là. Donc, pour moi, Ivy Niles, Maxime, lundi, c'était terrible, là. Je veux dire, c'est pas de calibre pour la majorité des shows. Je veux dire, je comprends pas. Ça donne le ton pour le reste des catégories. Non, on va la revoir, on va la revoir. Je m'en garde. Moi, j'y vais avec le clusterfuck qu'on a eu avec Jake Cargill, Tiffany Stratton puis Nia Jax. S'il y avait juste eu une affaire, mais Colin, que ce match-là, ça a été genre, surtout la dernière partie, tout a mal été, personne n'était là. Pour moi, là, ça a été la pire chose que j'ai vue dans un match, puis ça a fait que le match a jamais bien sorti, là. Ce genre de match-là où ça dérape puis que plus personne n'est capable de rattraper rien, là, c'est le fait qu'on n'a plus de house show, ça va commencer à apparaître dans ces situations-là, comme pour le changement de titre nord-américain de mardi. Ça va commencer à apparaître parce que là, c'est comme ça arrive jamais, fait que quand ça arrive, personne, ça leur est arrivé sur un house show, personne n'a d'idée, tout le monde on est hors plan, puis on le voit juste ça, là. Et leur réaction est pas toujours la meilleure en plus par le fait même. Et par contre, c'est que là, c'est comme une mauvaise décision entraîne une deuxième et une troisième, puis c'est ça. Les gens manquent de rep, c'est ça. Et voilà. Ouais. Moi, mon pire match de l'année, c'est by far Senada face à Evil G1 Climax. J'ai retrouvé ma note du match. Je vais vous la lire. Mais Senada est habillé comment, là? 3 petits points. C'est quoi ça, 3 petits points? C'est quoi qui se passe, point? Sur papier, ce match sans ligne pourrait être un ramassis de marde, point. En vérité, c'était un truc de marde, point. Les deux essayaient de tricher plus que l'autre. Mais tout ça devant l'arbitre, ça fait tellement pas de sens. Sentez le sarcasme. Tout le monde dans le ring qui font ce qu'ils veulent. C'est cave rendu là. Arc, je crache à terre. Sonada a gagné. Écoute, lutteur. Ça n'en dit long. Écoute, que dire de plus, mon chum Evil? Pire lutteur, l'année passée, j'avais Jake Lee, qui l'aurait probablement gagné cette année s'il n'avait pas été blessé. Bert avait Jack Perry. Pat avait Satnam Singh et les gens avaient Tangaloa. Oh, attends, j'ai oublié de dire les gens pour leur pire match. Excusez-moi. Mais parce qu'il y avait trop de choix. Tu l'as dit? Non, j'ai pas dit les gens. Ah oui, ok, excuse. Non, mais il y a trop de matchs différents. C'est tous des matchs différents. Attends, le match qui revient, c'est Minoru Suzuki face à Butterbean. Oh, wow. Tu vois, ça, j'avais oublié ça. Effectivement. Mais ils ont raison. Ils n'ont pas tort. J'avais oublié ça.
Oh, wow. Pire Ouais, pire lutteur. lutteur. De moi, c'est Evil, là. Je veux même pas on, comme, arrêter, là. Le patinet, il a du talent, là. Il peut lutter, man, mais on le force à tricher comme si, qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'on fait, là? C'est quoi on book, là? C'est quoi on book? Qui Qu'est-ce qu'on book? fait? Non, mais sérieusement, là. Fuck le Bur- G1 à chaque année. À chaque année, fuck le G1. Fuck. Burt. Écoute, moi, c'est pire lutteur, mais aussi pire main eventer. Moi, je vais avec Jey Uso parce que Oh, faut Oh, tough! pas mais croire que non, mais quelqu'un se fait non. donner les Oh, opportunités qu'il s'est fait non. donner et qu'il a Non. été incapable de livrer la marchandise au point tel qu'on le retourne en pénitence en division par équipe pour garder son entrée qui est over puis aider son frère qui lui est That's zéro fucked over. up. Ah, man. Moi, je suis Euh, pas d'accord avec ça. Juste que tout le monde sache. Ça, là, celle-là, je suis pas d'accord, celle-là. Celle-là, je suis pas Écoute, moi, d'accord. les gars avant WrestleMania, ils me disaient, ben voyons donc, il va être le main event de WrestleMania. J'ai dit jamais dans 100 ans, il va être le premier match. Il y a une raison pour ça. OK. Je comprends. Ouais. Et je suis pas sûr qu'il va revenir dans le main event. OK. Ah, moi, je suis influencé par Kevin parce que Kevin me parle tellement souvent en mal d'Evil que j'ai pas le choix de me coller sur son choix. J'ai pas, il y a pas rien qui m'a, dans la division masculine, il n'y a pas rien qui m'a Moi, frappé en Amérique du Nord. moi Evil, j'en veux pas. Il m'a donné une photo gratuite à WrestleCon. T'as raison de demander une autographiée pour KR. Bon, là, c'était difficile. Il est venu serrer la main à Rhino. Ah, je comprends. Kev, Kev est encore saisi de ton choix, je pense. On l'a perdu. Kev, es-tu là? Je pense qu'on a vraiment perdu Kev. Que ça sert à rien, moi, si je dis la même Non, non, chose que non, vous autres. sorry. Mon plus jeune s'est réveillé. Il voulait un petit câlin. Bon, Ah, sorry about that. c'est OK, correct. pire lutteuse. L'année passée, j'avais Nikita Lyon. Pat, Hey, je me demande, elle, ça a fini par chiller avec Drake. OK. Burt avait Nia Jax. Pat avait Harley Cameron. Puis les fans avaient Nia Jax. Les fans avaient qui comme Nia Jax. pire lutteur cette année? Comme pire lutteur cette année? Comme pire lutteur. euh, oh, tough. Qui? Oh, très tough. Jey Uso. Ah! Oh! Hi! Oh, Ah! tough. 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 Ah! Oh, tough. Ah, je le vois pas en ce moment, mais je vois juste le sourire de Burt dans son visage. Oh, Le grin de Burt. tough. Aïe, aïe, ok, pire lutteuse. Ben là, on a vraiment besoin d'aller Il plus loin. dit ben là! Écoute, Moi, je comprends pas les fans, OK? je, com- Parce je que com- je comprends pas, parce que Maxime Dupuis, là, ce qu'on lui donne, elle s'est pas enfargée en montant dans le ring, fait qu'elle est meilleure qu'elle était. Voyons, elle est juste pas bonne. Elle est juste pas de calibre. Elle est cute. On s'en calisse. Je veux dire, tough. es-tu bonne? Es-tu capable? Non, elle a l'air tout le temps de jouer un rôle, est off, est désynchronisée. Oui, elle a une certaine attitude, mais tout le reste n'est pas là. Ça fait que c'est pas en la faisant lutter à Raw, dans des gros matchs comme on lui a donné, puis Tough. essayer de prendre le championnat intercontinental pour faire de quelque chose d'elle, qu'on va réussir quoi que ce soit. Je veux dire, j'ai jamais vu autant de commentaires ridicules dans l'année que de monde qui dit « Ah mon Dieu, meilleur match de Maxime Dupuis à vie. » C'est sûr! Le match d'avant était pourri, puis le match avant ça était encore plus pourri. Mais ça reste que son match est pourri pareil. Très tough. Voilà. Moi, je comprends pas les gens, parce que les gens ont voté pour Maxime Dupuis comme la plus améliorée, puis ont voté comme pire lutteuse Maxime Dupuis. Clairement, les gens ont des problèmes, mais c'est pas faux. Ah, ben, moi aussi, j'ai Maxime Dupree. Là. Oh, tough. Ah oui, mais je veux dire, c'est dur. Ben, en fait, moi, j'en ai une, man. Harley Cameron, by far, là. By far, là.
Harley Cameron. Bon. C'est pas un mauvais choix. Non, c'est pas un mauvais choix. C'était mon choix l'année passée. Tu sais, ça pourrait être une très, très bonne ventriloque artiste de scène, actrice peut-être, mais elle sera jamais une bonne lutteuse. Ventriloque. Et ma pire lutteuse de l'année en 2023, c'était Ronda Rousey. Ouch. Puis Bert, c'était Nia Jax, puis Pat, c'était Maxine Dupree. Ouais, ben Maxime elle revient dans le dos, mais là, je pense qu'elle va avoir détrôné Nia Jax de façon. Mais moi, je trouve que Nia Jax est très améliorée. Là. Moi, le Nia Hate, là. J'ai failli mettre Nia Jax comme plus améliorée. Ah, ok, oui, comme plus améliorée, oui. 100%. Ouais, dans les fleurs, j'ai failli la mettre. Pire rivalité. Oh, pire rivalité. C'était quoi les choix l'année passée? L'année passée, j'avais Tony Khan contre les Bucks. Bert avait Daniel Garcia contre Jack Perry. Pat avait CM Punk contre Drew McIntyre et les fans avaient MJF contre Adam Cole. Pour une fois que c'est un choix de WWE qui m'a vieilli mal pour Pat. Mais on était tous contre. Je me rappelle quand je l'écoutais, on était tous comme what the fuck, qu'est-ce que tu fais? Oh oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec vous. Bert? Pire rivalité de l'année. Quant à moi, Becky Lynch et Maxine, quelle perte de temps, quel gaspillage de donner autant de temps de TV puis de match contre Becky Lynch à Maxine pour se faire dire elle est bien meilleure qu'elle était la dernière fois parce qu'elle s'est pas enfargée dans le ring. Voyons. Arrêtez avec ça. Décrocher de Maxime Dupri, tout le monde, c'est strike out. J'ai la même rivalité, moi. Maxime Dupri avec Becky Lynch. Je l'ai pas acheté. En fait, j'aurais aimé ce que je vois de Maxime Dupri en ce moment, les vignettes avec Natalia, j'aurais aimé ça voir ça avant un match avec Becky Lynch, puis avant qu'elle remporte le titre, pas une fois qu'elle l'a gagné. Ce que je vois en ce moment, ces vignettes-là, je les aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est comme à l'envers. On est à l'envers. Mais oui, parce que je trouvais pas qu'elle en avait fait assez avant pour battre Becky Lynch. Puis je pense que ces vignettes-là auraient ajouté à une certaine crédibilité à Maxine Dupri qui affronte une fille qui est quand même bonne avec les soumissions et tout. Tu sais, puis j'aime parce que en ce moment, je comprends, là, ces matchs sont pas nécessairement meilleurs, mais il y a des flashs dans ces matchs que j'aime voir parce que on les a vus dans les vignettes. Tu sais, quand elle fait, mettons, le ankle lock, puis elle trouve des façons de garder la manœuvre, puis là, je repense à la vignette où t'as Natalia qui écrit après, puis qui dit « again, again, again ». Ben, OK, je comprends là, ce qu'on est en train de faire. J'aurais aimé ça voir ça avant la rivalité ou avant qu'elle gagne le titre avec Becky. Durant cette rivalité-là, je pense que ça aurait augmenté la rivalité. Là, j'ai moins embarqué là-dedans. Les fans ont voté pour Cody Rhodes et John Cena. Et moi? Cody Rhodes et John Cena? Ah, ouais. OK. Moi, de loin, là. De loin, de loin, de loin. De loin, de loin, de loin. On s'en va au Japon, j'ai l'impression. Non, même pas. Ah, même pas, non? OK. MJF face à Jeff fucking Jarrett. I rest my case. I rest my case. Pire gimmick. Je me demande si John Cena a une opinion sur la rivalité de Jeff Jarrett. Ouais, parce que Jeff Jarrett avait beaucoup d'opinions sur... Hey! Non, mais il y a bien des gens qui voulaient avoir des opinions pour être sur les dirt sheets un peu, là. Ouais, parce que, tu sais, Jeff Jarrett, avec le finish avec Hulk Hogan, il n'y a pas trop à parler, là. Ah, c'est ça. Mais bon. C'est ça. Bon. Pire gimmick. L'année passée, j'avais Chris Jericho. Bert avait John Moxley, le leader de Death Rider. Même chose pour Pat. Et les fans avaient Wyatt Six. Écoute, moi, cette année, il y a une équipe à NXT que je ne comprends pas, je suis pas, ils me font zéro. Hank and Tank, là, pour moi, c'est une gimmick de show. J'étais sûr que t'étais pour aller là. C'est une gimmick de show indie, comme, parce que tout le monde les connaît, puis ils sont bien fins, puis ils sont drôles, puis on a du fun avec eux autres, puis tout, mais je comprends pas le but de ce gimmick-là à long terme, puis comment ils peuvent être un succès sur le main roster avec ça. Mais bon,
c'est ça. As-tu écouté NXT là, je comprends, là, pour les fans, là, on est à la fin de l'année, mais le NXT de cette semaine, Bert? Ben, j'ai vu le premier match parce que Lufisto m'a dit qu'il faut absolument que tu regardes le premier. Parce que pour vrai, hein, ils sont revenus du Japon, puis Ouais. j'ai vu une différence dans leur lutte. OK. Ce qui est normal, parce qu'habituellement, tu reviens du Japon meilleur que tu étais, tu sais. Tu sais, fait que je pense que, en tout cas, j'ai hâte de voir où ce qu'ils vont être dans 6 mois, Hank et Tank. Parce que s'ils peuvent amener juste un peu plus de sérieux, puis avec ce qu'ils ont appris au Japon, ben je pense que en tout cas, tu pourrais avoir une opinion différente d'eux dans 6 mois. Ah, Avec ce écoute, que j'ai vu, avec ce que j'ai vu cette il y a semaine. plus de chances avec des gars d'NXT ou de WWE que je change d'idée dans 2 ans. Mais reste que c'est exactement le prototype de gars que la WWE disait, ah ben c'est juste, ça marche dans des salles de 200 personnes, tu sais. Puis on n'est pas intéressé à ça. Fait que je catch pas où est-ce qu'on s'en va avec ça. Là. Puis je vois pas pourquoi qu'on pousse les gens à aller dans cette direction-là. Parce que, je veux dire, c'est clairement pas quelque chose qui va faire le main roster, pas dans cette forme-là, en tout cas. Kev? Bert, peux-tu me répéter ton choix, s'il te plaît? De cette année, Ouais. Hank and Tank. Oh, wesh. Je sais pas écouter. Hank and Tank. Hank and Tank. OK, Pat, c'est quoi? Je sais pas si ça compte, là. Puis peut-être que ça compte pas. Même moi, pour moi, ma pire gimmick, ça a été Travis Scott. Tough. Mais je veux dire, le gars, il a été là 2 fois. Il a blessé Cody. Il a blessé le champion. Puis il y a nos shows après, puis on l'a plus jamais revu. Il y a eu Euh, l'entrée la plus longue de toute l'histoire de WrestleMania dans un run-in. Puis Mais, il a fumé un joint dans le coin. ouais, La, non. la raison pourquoi j'arrivais pas, ben, en fait, la raison pourquoi j'ai pas écouté le pic de Burt, c'est parce que j'essaie de compter. Euh, il y a tellement de choix, puis j'essayais de voir s'il y avait pas des dédoublements ou quoi que ce soit. Et les fans ont voté. Le gagnant des fans, c'est Jey Uso. Damn. C'est fou. Je suis abasourdi. Mais tu vois, ça, je comprends pas. Parce que, honnêtement, Non, mais parce je qu'il y a sais- les Internet fans. C'est les Internet fans qui l'aiment pas. Mais quand ils sont dans l'arena, ils font le yeet. ben oui, je veux dire, une gimmick qui fait lever 15 000 personnes puis qui fait shaker le monde avec leurs bras dans les Oui, mais airs. l'Internet, c'est 10% l'Internet. Ben, je C'est le comprends. 10% le plus fort. Le plus bruyant, genre. Mais à la fin de la journée, la personne qui yeet n'est pas sur, elle lit pas Meltzer, là. Moi, le pire gimmick, c'est by far House of Torture, là, avec Evil, puis Ren Narita, gâcher les talents comme Ren Narita, gâcher les talents possibles comme Evil, tricher devant l'arbitre, man. J'en ai plein mon cul, cette équipe-là, là. Evil est à KR, ce que Maxime Dupree est à Burt cette année. Non, Evil est à KR, ce que Evil a toujours été à KR, là. Pire tag team masculin, ben, je présume que Bird va aller pour Hank and Tank. Non, non, en fait, il y a pire que Hank and Tank, là. Et pour montrer que je suis quand même pas trop partisan jusqu'au point de pas réaliser jusqu'à quel point certains gars sont pas bons, là. Psycho Clown puis Pagano, là. Oh, tough, Pagano, là, tough, tough, tabarnouche, là. tough, C'est tough, épouvantable. tough, Pagano, tough. là, c'est le pire. C'est terrible, terrible. Psycho Clown, c'est pas le meilleur, mais Pagano, là, ouch. Voyons, Burt, Kev, on dirait que tu l'avais pas entendu venir, celle-là. Non, mais c'est parce que à chaque fois que je les vois les deux, je fais, mais comment ça? Esti? Calique. Oh, c'est bon, ça. Oh, Toi, Kev, mais moi, c'est Top Flight, là. Top Flight avec un des deux qui est overweight, comme si Esti a mangé 8 fois KR, puis l'autre, Esti, qui flippe plus. Tough. Tough. Mais bon, il le tue des fois encore, on les voit-tu souvent, Oh, je sais pas, là? Dynamite, là, le patinet, je comprends même pas qu'il est overweight d'un à la télé. Il s'appelle Top Flight. Il a pas l'air d'un jet, Esti, il a l'air d'un 10 roues. Moi, de mon côté, on les a pas vus si souvent que ça, là. Plus vers la fin de l'année, puis ils sont encore jeunes, fait que je veux pas être trop
trop On a le harsh droit sur d'avoir une eux. mauvaise année. Il y a des jeunes dans la Ligue nationale qui ont des mauvaises années, puis on le dit, puis on n'en parle plus après. Bon, ben, je vais aller avec OTM. Ils font rien pour moi, OTM. Oh, je suis pas d'accord, Rien, man. rien, rien. Aïe, Ça me aïe. parle pas, OTM, mais Mais oui, mais c'est vraiment pas. pas. Ben Ils non, mais veulent non, pas te non. parler à toi non plus, là. Il faut C'est être pas plate. ça. C'est pas ça la raison. Mais ils me parlent juste pas. Ils viennent. Il y a rien qui font que je trouve cool ou qui viennent me chercher. Regarde, ils sont jeunes, là, je veux dire, ils peuvent s'améliorer. Mais pour l'instant, tu sais, puis ouais, pour l'instant, c'est l'équipe que je vois le plus souvent qui me fait le moins quelque chose. Je vais le dire ainsi. Les gens votaient pour le MFT. Ah, ouais. Ouais, le MFT. C'est sûr qu'ils n'ont pas rien cassé, les autres. Là. Intéressant. Je reviens à GC Matteo. Je veux dire, ils n'ont rien cassé. Puis Solo, il rush dans le positionnement qui est là, comme puis ils n'ont pas eu des grosses rivalités. Puis ça n'a pas développé avec Jacob Fatou. Ils ont même tenté d'enlever Jacob Fatou de rivalité avec cette gang-là le plus vite possible. Il y a des questions à se poser sur comment ça va évoluer, cette gang-là. Ah, j'ai oublié de vous nommer comment c'est fatigué là, j'ai oublié de vous nommer les autres là, mais juste pour rivalité de l'année, pour gimmick de l'année. Est-ce que vous vous rappelez de QTV? QTV a Oh été mon mon Dieu. choix et le choix de Burt. Oh God. Et les deux choix des fans et des Pats, ça a été Roderick Strong en 2023. Puis pire gimmick. Ça, je voulais dire. De la haine de Burt avec Maxine, ça vient peut-être des Maximum Male Models, qui a été sa pire gimmick en 2022. Et Pat avait choisi Funny Johnny Gargano, puis j'avais choisi QTV encore, I guess. C'est ça. Pire tag team féminin. Moi, j'avais pris Unholy Old, I guess. Burt avait pris Soraya puis Harley Cameron, Patoussi et Pure Fusion pour les gens. Burt. J'ai aucune idée c'est qui Pure Fusion, by the way. Julia Hart et Sky Blue. Tough. Tu sais, il arrive un certain plateau à un moment donné, après la progression des premières années, que c'est comme t'as besoin d'écouter, puis t'as besoin d'avancer, puis t'as besoin de faire d'autres choses que qu'est-ce que t'as tout le temps fait, comme, puis là, tu sais, si le booker s'étend un peu, puis qu'ils mettent pas, là, tu sais, il y avait l'entrée, il y avait tout. Là, ils sont comme avec Tekla, puis Tekla, elle les éclipse, probablement parce qu'elle a plus d'expérience de lutter dans d'autres choses que qu'est-ce que les autres font tout le temps depuis qu'ils ont presque commencé à lutter et à avoir un rôle à la télé. Là. Kev? Les gens ont voté pour Penelope Ford et Megan Bayne. Mm-hmm. Ouais, on met ça au premier match. Ouais. Mais non, mais ils ont lutté un peu ensemble. Je sais pas en fait. Mais moi, je vais avec. J'ai vu un match d'eux. Puis j'ai dit, mais non. J'ai dit. J'ai pas ce temps-là. Ça existera pas pour moi. Puis c'est Ty Mello, là. Puis l'autre, là. C'est qui est avec qui Ty Mello? Ça n'a pas duré longtemps, ça, avec. Ty Mello puis Anna J. Ouais, non. Pour faire quoi? On n'a pas déjà voté pour eux autres à une autre époque. Hein. Probablement ça le pire. Pour faire quoi, là? Ty Mello puis Anna J, là. Fait que ça a été ma pire équipe. Pat? Je pourrais aller vers le Québec, mais je vais m'abstenir. Oh, t'allais prendre qui au Québec? C'est une s'abstient. Je vais m'abstenir. Texte-moi là, je veux savoir. Tu le sais, voyons. Non, je sais pas. Ben oui. J'ai aucune idée c'est qui pour vrai. Burt sait très bien de qui je parle. Oh, t'es whack. Pour vrai. Fucking whack. Pour vrai. Tough.
Pour vrai, moi, j'embarque pas dans Harley Cameron puis Willow Nightingale. Oh, j'haïs tellement cette équipe-là aussi, man. J'embarque pas. J'adore Willow. Willow tout seul, son énergie, tout ça. Mais je sais pas, avec Harley, il y a quelque chose. De forcer dans cette équipe. Ouais, exactement. Exactement. Puis, ouais, et puis je dis ça comme ça, là, mais il y a quand même 2 équipes qu'on a nommées et 3 si on inclut le choix des fans qui étaient dans le tournoi pour couronner les premières championnes par équipe des EW. Là. Tough. Comment ça a Je fini dis ça déjà? C'est fini? Oui, c'est Cameron et Nightingale qui ont battu Shirakawa puis Storm à Ah ouais? Dynamite la semaine passée. Bye boy. Pire promotion de l'année. L'année passée, c'était quoi? Ah, je vais te les sortir. L'année passée, ça a été AEW pour Bert et moi, NWA Power pour Pat et AEW pour les fans. On sent encore là, NWA Power. Pense pas, moi. Mais je pense que oui, là, mais. Écoute, je vais commencer pour celle-là. Là. Je vais donner pire promotion de l'année à Knox Pro Wrestling. Ah, ben oui. Mon Dieu, ça, c'est le fils à Ouais, comment ils ont Rampage géré la Jackson, situation, puis ça. Ah. Pire promotion de l'année, c'est eux autres. Bert. Écoute, en ce moment, là, on a un gros problème que le produit qui se voulait alternatif, qui se voulait différent, qui se voulait plaisant, est devenu trop de tout, trop long, trop de violence, trop de sang, trop. Puis on fait longtemps qu'on en parle, puis on dirait que au lieu de s'ajuster pour être meilleur, puis être plus digestable, ils rendent le produit de plus en plus inatteignable, de plus en plus difficile. Tu sais, quand t'es rendu à te dire, ah mon Dieu, pas un autre 5 heures de pay-per-view, là, tu sais, c'est comme parce que t'as pas des bonnes expériences. Et c'est pas qu'il n'y a pas des bons matchs, puis qu'il n'y a pas des bons flashs au travers, puis qu'il n'y a pas des bons lutteurs. Là n'est pas le problème. La cohésion de tout ça est épouvantable au point que ça te fait décrocher. T'as pas le goût. Il te donne pas envie d'écouter la semaine prochaine. Je catch up du Dynamite en 2 semaines en retard. Là, Ouais. c'est fréquent que je dis ça. Ah, ben, je vais écouter d'autres choses, puis je regarderai Dynamite si c'est passé de quoi d'intéressant. Puis, Mais il n'y a rien de must-watch. Il n'y a rien qui est comme, hey, on se revoit la semaine prochaine. c'est ça. Puis, tu le sens pas. En fait, le must-watch, c'est les matchs. Ben, et puis là, mais même là, t'as pas besoin de le regarder live. Tu peux te faire dire, ah oui, tu sais, j'ai regardé Bailey puis Carl Fletcher à soir. Le match Oh, oui, non, t'as raison. T'as raison. Parce que, ouais, faudrait, lui, il faut qu'on le voie comme. Mais le reste, tu sais, puis c'est problématique. Des pay-per-view qui finissent plus. T'es brûlé rendu à la finale. Tout a été fait 100 fois. Par le temps que le show finit, ça a comme pas de sens. Puis tu sais, je comprends que Tony est le premier booker à pouvoir booker tout ce qu'il veut sans que ça ait d'importance. Il vend des billets aussi. Sa promotion continue à prendre de l'ampleur ou pas. Mais à un moment donné, c'est que je peux pas croire comme qu'il s'en va chez eux après le show puis qu'il dit, ah, je vais aller réécouter mon show, ça va être le fun. C'est que clairement, il l'écoute pas après, là, parce que assis dans ton salon, dude, tu vas trouver qu'il y a une différence entre être assis au moniteur et regarder ce show-là. Parce que tu l'as booké et tu l'as trouvé cool. T'sais, on est rendu là, on est au-delà de nos critiques d'origine de il y a quelques années. C'est comme, c'est rendu tough. Tu décides de sauter un show puis de revenir plus tard. Puis quand tu reviens plus tard, ben tu sautes des bouts. Puis bon, tu sais, le dernier pay-per-view, on l'a pas regardé live parce que c'était too much. On a commencé à le regarder, mais on l'a jamais fini. T'sais. 54,99. Ouais, ben jamais dans 100 ans. Hein. Je trouve une façon plus économique de le regarder. Moi, j'y vais avec Jugalu Championship Wrestling pour la seule et unique raison qu'ils ont engagé Vince Russo en 2025. Je sais même pas en fait, pour avoir regardé certains épisodes, c'est quand même, pour un show de ce calibre-là, c'était quand même... Je comprends. J'irais pas jusqu'à dire que c'est la pire promotion. Je comprends, mais je comprends.
Mais à ce compte-là, tu sais, AEW est meilleur que bien d'autres promotions aussi, tu comprends, tu sais? Ouais, mais c'est Fait parce que, que, fait que, tu sais, moi, je trouve que c'est une décision qui est difficilement justifiable en 2025 de ramener un gars comme Vince Russo effectivement, dans le giron d'une promotion de lutte qui veut être sérieuse. Puis pour moi, ça vaut ce titre-là. Petit retour en arrière, on retourne en 2022, boys. Pire promotion, j'avais ROH, Burt avait GCW et Pat avait PWG. PWG parce que il y avait plus moyen de voir les shows. Ouais. Ça m'avait Puis, fâché. juste revenir au tag team, là, pire tag team de l'année en 2022, War Joe pour moi. Je sais pas si vous vous rappelez. Butcher and the Blade. C'était qui Wardlow? Wardlow avec Samoa Joe? ouais, Uh-huh. je pense que oui. Wow, j'ai même oublié leur existence. Butcher and the Blade pour Burt et Maximum Male Models pour Pat. Puis du côté féminin, j'avais Damage Control. Burt avait Anna Jay puis Ty Mello et Pat avait Damage Control. Si on y va avec pire au micro, l'année passée, moi c'est récurrent, là, c'est Tony Khan. Burt avait Ricochet et Pat avait Ricochet et la foule avait Ricochet. Burt? Cette année, le gars qui me donne Oh, excuse, by the way, pire promotion, ça a été un massacre AEW, le vote des gens. Cette année, le gars qui me donne le plus envie de fermer ma télé quand je le vois arriver puis essayer de me vendre un match, c'est Stockley Hathaway. Là. Je sais pas Oh pourquoi, my God. comment on peut être plus ridicule dans sa présentation, puis dans son delivery, puis dans ce qu'on lui fait faire aussi. Là. On dirait qu'il est toujours dans des situations qui ont comme pas de bon sens. Puis il sert à quoi pour FTR? Parce soit il est mène en merde, soit il fait n'importe quoi, soit c'est lui qui se fait pogner. Puis c'est tout le temps les affaires de tu peux pas me toucher, puis finalement c'est sûr qu'il va se faire toucher, puis en tout cas, c'est ça. C'est l'opposé complet de Paul Heyman en ce moment. Je comprends pas qu'est-ce qu'on essaye de faire avec lui, puis qu'est-ce qu'on lui donne comme matériel à faire, comme ça fait aucun sens. Kev, je suis pas encore sûr de mon choix, vas-y donc. Avant de donner mon choix, on n'a pas le choix de retourner en arrière. Et on est retourné en arrière en 2023, 2022. Et pour la première fois, on s'en va en 2021. Oh. Pire au micro, j'avais Rhea Ripley. Burt avait Alex Marvez et Pat avait Nia Jax. Alex Marvez qui faisait les entrevues. Ah, Il est toujours pas bon. En 2022, j'avais Andrade, Burt, Anna Jay, Pat, Johnny Gargano. Pat a haï Johnny Gargano en 2022, je l'ai mentionné. Là. En 2023, j'avais Tony Khan. Burt avait encore Anna Jay. Pat avait Ronda Rousey et c'était aussi le vote des fans. Moi, cette année, écoute, je suis un peu ambivalent parce que j'ai le goût de leur donner à Tony Khan juste pour les clips que je vois en ligne parce qu'on le voit pas à la télé. On le voit, c'est ça, on le voit moins souvent par contre. Mais on le voit en clip. Moi, je le vois en clip. Je le vois en clip. Je le vois. Je peux pas y donner. Je comprends pas qu'est-ce qu'il fait avec un micro dans ses mains. Puis quand il parle, on dirait qu'il veut faire atterrir un avion, man. Il est là, man, il bouge les bras dans les airs. YMCA, YM Tony, là. Je sais pas, man. Je sais pas quoi faire en ce moment. Les gens ont voté pour Jey Uso Massacre, là. Quoi? Mm-hmm. OK, les gens d'Internet, là, vous avez un problème. Mais je vais le donner à Roderick Strong. J'écoutais tantôt, je pense que c'était Dynamite d'il y a 2 semaines. Tu sais, pour te dire à quel point Dynamite, là, c'est pas... Moi, j'écoute Dynamite sur ma télé, fait tu sais, j'écoute toutes mes Dynamite à chaque semaine, mais des fois, je l'écoute sur mon ordi. Puis là, je me préparais, tu sais, j'ai envoyé le lien très tôt. Fait que je me préparais, puis je vais finir d'écouter Dynamite. Fait que j'ai fait continuer l'émission. Puis c'était finalement le Dynamite d'il y a 2 semaines. J'avais même pas remarqué que j'avais déjà écouté le show. Pour te donner une idée à quel point il n'y a rien de mémorable. Là. Puis Roderick Strong a eu une promo backstage avec Orange Cassidy. Puis j'ai dit, il y a des acteurs puis des actrices porno qui sont meilleurs que lui. Fait que Roderick Strong, c'est mon pire au micro.
Y a-tu un groupe de gars qui a le moins bénéficié de changer de compagnie que la gang Incroyable. écoute, c'est épouvantable, là. Puis au-delà de la blessure qui a peut-être mis fin à la carrière d'Adam Cole, je veux Mais il dire, aurait peut-être pas eu ces blessures-là s'il était à WWE, c'est ça l'affaire. là, la question se pose, mais écoute, Roderick Strong, quel, tu sais, je veux dire, c'est même plus un joueur, là. Non. Son partner, la même chose. Puis bon, Bobby Fish, on en parle plus, là, mais Ouais. c'est épouvantable comment, tu sais, Kyle O'Reilly il était considéré comme un main eventer à NXT, comme, puis je veux dire, là, t'as la misère à le mettre dans un 3 contre 3, là. C'est C'est fou. c'est fou, là. C'est fou comment que et la vision, le coaching, comment que tes matchs, on t'aide à monter tes matchs puis à présenter ton personnage sur du plus long terme. C'est tellement important, là, c'est ça. Moi, je vais y aller avec Ricochet encore cette année. Je peux pas croire, Pat. Ricochet pour la- était très bon cette année au micro. pour la raison suivante. Mais tu sais, je te l'ai dit toute l'année, je tripais pas sur ce que Ricochet faisait, là. Avant, je le trouvais mauvais, là, je le trouve cringe. J'embarque pas. Oh non, je suis pas J'écoute d'accord, man. Ben, c'est correct, mais j'écoute Ricochet, puis j'ai un malaise d'écouter Ricochet. Mais ça, c'est juste toi. Ben, peut-être. Peut-être. Il est très Ben, bon, Ricochet, au micro. les gens ont Il s'est voté Jey vraiment Uso, amélioré. puis moi, j'aime Jey Uso au micro. Fait que, regarde. Mais c'est quand même fou, le Jey Uso hate, là. C'est quand même fou. C'est impressionnant. Lutteur ou lutteuse la plus surutilisée, l'année passée, j'avais Mercedes Moné. Burt avait Tiffany Stratton. Pat avait Drew McIntyre. Les gens avaient Nia Jax. Si on se J'avais pas aimé Drew l'année passée, Non, moi. vraiment pas. Si on se transporte à l'année passée, c'était Evil de mon côté, Grayson Waller et les Creed Brothers du côté de Burt, Nia Jax du côté de Pat et LA Knight du côté des fans. Et juste pour la forme, on va aller en 2001. Donc, j'avais Evil encore. Burt avait Seth Rollins et Pat n'en avait pas trouvé. En 2001, t'avais quel âge? En En 2001. 2001. J'étais pas encore dans la trentaine. Burt, Écoute, cette année, je veux dire, tu OK, sais, je vais juste dire le 2022. Je voulais pas dire le 2022, OK, parce que je voulais pas. Mais, mais ça me fait juste rire. Je vais le dire pareil. Fait que moi, j'avais en 2022 Evil. Burt avait Hangman Page. Puis Pat, je sais pas ce qu'il t'a fait en 2022, mais t'avais Jeremy Prof. c'est réglé depuis ce temps-là, moi, puis Jérémy. OK, Fait que je sais parfait. pas ce qu'il m'a fait en 2022. OK, good. OK, Luther surutilisé. moi, j'avais espoir que quand tu serais plus champion, on aurait un break. Mais John Moxley tourne là, sans arrêt, Ouais. jusqu'à ce qu'on soit plus capable de le voir dans notre télé. C'est too much. On n'achète pas les Death Riders depuis le début. Et là, même s'il est plus champion, on double down encore avec ça. C'est ça. C'est too much. Moi, je vais aller avec Il y a besoin d'une pause. je- euh, pas les lutteurs individuels, mais le clan comme tel, c'est le Don Callis Family. Oh! Parce que Tough! c'est devenu, puis je l'ai mentionné sur un épisode des Antipodes à un moment donné, c'est devenu la NWO, là, quand tout le monde puis leur mère faisait partie de la NWO. Je trouve que là, il y a juste trop de monde, ça a perdu son cachet. Ça se voulait au début l'élite, ce que Dan Callis choisissait, l'élite qu'il voulait avoir autour de lui. Puis là, c'est rendu n'importe qui est rendu dans le fan. Fait que c'est pas les individus comme tels, parce que bon, il y en a qui ont eu de bonnes années qui sont de bons lutteurs là-dedans, mais pour moi, c'est le clan comme tel, je le trouve, ouais. C'est devenu une béquille dans le booking de Tony. Oui, Puis puis ça fait le monde qu'ils sont surutilisés, là. ils sont surutilisés, puis ça devient aussi une espèce de running gag qui fait que tout le monde, tout est plus difficile pour tout le monde. T'sais. C'est plus difficile pour Takeshita, c'est plus difficile pour Fletcher, qui devrait être en vedette. T'sais. Ouais. Là, ils sont comme pris avec un paquet de boulets autour d'eux autres. Comme. C'est pas idéal dans le développement parce que
Tu peux avoir plein de gars, mais c'est comme, tu peux pas avoir plein de main eventers, puis tu peux pas toujours avoir des gars en train de traîner du monde comme, parce que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu les laisses prendre les devants, là. T'sais. Puis là, on dirait que c'est devenu comme, tout le monde, on dompe tout le monde là-dedans, puis je suis sûr qu'il se trouve drôle. Ah, on va le mettre avec Don. Mais ça aide personne. T'sais, ce qui fait rire backstage, là, c'est pas toujours la meilleure affaire à faire devant les spectateurs. Kev? Euh, Moi, j'hésitais entre deux, puis je cherchais juste son nom pour être sûr de pas me tromper, là, mais je pense que c'est quel gars qui avait affronté MJF à Long Island, là? Sais-tu Ishishiro? Parce que oui, non? Oui, je pense que oui. Lui, là, je comprends pas. On sait pas c'est qui, on sait pas c'est quoi, on sait pas pourquoi, mais il est là. C'est le plus là que j'ai jamais vu de ma vie. On a tous eu dans notre groupe d'amis quelqu'un qui est comme, on sait même pas s'il est là ou pas là, genre. Ça, c'est Yichichiro. Il est à toutes les shows. Ouais. Il est à toutes les shows, mais il est pas là. Il n'y a pas d'histoire. Il y a pas. Il est juste. Le gars est là. Mais ça fait, on revient à notre béquille il a été dompé avec le Don Callis Family pour qu'il y ait quelqu'un pour parler pour lui. Puis là, il est là. Puis tu sais, tu peux te fier dessus, il fait des bons matchs. C'est un match en équipe, etc. Il est là, mais il y a comme pas de raison d'être. Puis pour de vrai, j'ai hésité longtemps avec Mark Andrews. Là. Mais il est surutilisé. Bro, man, le gars est à la télévision. On sait même pas pourquoi il est à la télévision. Là. Ouais, mais il est dessus. Je suis d'accord avec toi, mais chez Chéro, là, je comprends pas. Bert, tu veux-tu me redonner ton choix, s'il te plaît? Je comptais les votes des fans. John Moxley. Oh, wesh. Pire émission hebdomadaire. Bert et moi, on avait Dynamite. Pat avait Rampage et la foule avait Rampage. Man, Rampage, ça existe même plus. C'est ça. C'est une raison. Ça, c'est un choix qui a bien vieilli. Ben, ouais. Cette année, Bert? Écoute, cette année, encore une fois, c'est pas facile, autant que c'est pas facile de nommer moi, je trouve ça tough cette année. Là. de donner un gagnant parce que tout le monde est égal puis personne ne se passe rien. Fait que donc, j'ai décidé de donner un prix à une autre compagnie parce que, tu sais, je me dis que si personne voit que tu existes puis personne voit ta TV régulière, c'est parce qu'il y a sûrement quelque chose puis personne n'en parle. Il doit pas se passer grand-chose. C'est un peu le principe de l'arbre dans la forêt qui tombe s'il y a jamais personne qui en parle. Tu sais pas s'il a fait du bruit ou pas. Donc, moi, je vais y aller avec Impact parce que personne n'en parle. On voit juste les pay-per-view puis that's it, that's all. Des fois. T'sais. Mais moi, on j'ai va voir utilisé avec la nouvelle plateforme qu'est-ce que ça va donner. Je suis pas encore convaincu que AMC est un si gros jump que ça en termes d'auditoire comme pour eux. C'est pas le AMC de son pic. Ça va être une première programmation sportive. Est-ce que le monde qui écoutait Walking Dead puis qui écoutait Mad Men puis des shows de ce type-là vont être l'audience parfaite pour un show de lutte? C'est à suivre. J'ai hâte de voir si on va parler parce qu'écoute, au Canada, là, on a rien on devrait tout écouter Impact le jeudi. Ils sont sur Sportsnet, le poste qui était le poste de la WWE, puis personne n'écoute, puis personne n'en parle. Ben, c'est drôle. Vas-y. Non, excuse-moi, Kev, j'allais dire ton dernier argument, c'était mon argument pour choisir Impact. C'est sur Sportsnet, puis j'ai l'impression qu'on n'en a jamais aussi peu parlé, à part que lorsqu'on mentionnait quelque chose en lien avec NXT. Et voilà. Moi, j'ai pris le début de ton argument, puis je l'applique à ROH. C'est aussi bon. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que Impact, au moins, ils font des pay-per-view qu'on regarde, puis on en parle de temps en temps, puis au pire, on le voit un peu, tu sais, à NXT, puis on met les belts de NXT en valeur ou whatever. Bro, il se passe des affaires sur le show du vendredi de ROH sur l'Internet, là, qu'il faut payer, là.
Puis ça impacte le show de Dynamite. Mais personne n'écoute quand même ce show-là. Ouais. Bruh. C'est vrai. Les gens ont Mais c'est voté vrai. pour SmackDown. Ah, ouais. Mhm. C'est tough, c'est tough. C'est tough. Joe Uso est même pas sur SmackDown, là, fait que ça fait pas leur affaire. Si Déception. t'écoutes Raw, SmackDown puis NXT seulement, puis Dynamite, tu sais, je veux dire, ça peut se défendre que c'est le show qui est le moins trippé. C'est le show avec des annonces que c'est pas toujours égal dans la présentation. C'était 3 heures aussi, là. C'était 3 heures, etc. Ils ont eu des durs moments créatifs dans l'année à SmackDown. Déception de l'année, pour moi, l'année passée, booking de la division féminine d'AEW. Burt Mercedes Moné, Pat Jey Uso contre Jimmy Uso à WrestleMania. C'était aussi le vote des fans. On se transporte en 2023. Déception de l'année, moi j'avais AEW à Montréal. Même chose pour Burt. On parlera pas de choix à Pat. Puis... C'était quoi? Mais non, j'assume mes choix. Allô? Je te l'ai texté. Puis... Ah oui, je comprends. J'ai plus le droit. J'ai plus le droit d'en parler de ça. Je l'ai adoré, ce show-là, maintenant. Les fans avaient voté pour les Young Bucks à Collision. Puis en 2022, déception, c'était gestion du vestiaire de Tony Khan de ma part, CM Punk contre The Elite pour Burt, le règne de championnat de CM Punk. Et finalement, dernière déception, 2021, c'était un massacre. NXT 2.0 avait déçu tout le monde. Donc, imagine. Ouais. Donc, déception dans les boys. Écoute, j'aurais tellement voulu que la dernière round de John Cena, ça soit comme la Saturday Night Main Event qui a été son dernier match. Mais on a eu de tout sauf ça presque toute l'année. En commençant par le heel turn que tout le monde a comparé à celui de Hulk Hogan puis de la NWO, mais on a été tellement loin de ça au final à l'exécution que c'est presque honteux. Fait que tu sais, ça laisse un drôle de goût où ce qu'on a eu comme 2 runs, aucune très satisfaisante. Tu sais, j'aurais voulu sentir le happening qu'on a senti à Saturday Night Main Events, le moment spécial où vraiment là, t'avais là, les fans, la présentation, l'atmosphère, tout en même temps. Je me serais attendu à ça d'une vraie tournée d'adieu. Présenté par la WWE dans ces circonstances-là. Mais c'est pas ça qu'on a eu. Donc, pour moi, c'est une grosse déception. Je pense qu'on aurait pu faire mieux que ça. On s'est fié sur le fait que c'était John Cena puis qu'il était pour vendre des t-shirts. Puis c'est pas mal tout ce qu'on avait dans la tête, là. D'ailleurs, ça l'a pas aidé son heel turn parce que on avait déjà prévu toute l'année en termes de merch puis en termes de présentation. Puis on a décidé de s'en tenir à ça, même si on allait complètement à l'opposé dans le créatif. C'est ça. Tu sais, je pense que s'il y a un fumble là, depuis que TKO est là, comment on a géré toute cette affaire-là, ça en est un. Là. Moi, je pense juste une partie de ça. Puis on l'a dit souvent, puis même la WWE l'avoue jusqu'à une certaine limite. C'était le plus grand heel turn de l'histoire, mais c'était pas la run de heel qu'on voulait. Fait que moi, la déception, ça a été la run de heel. Tu sais, parce qu'on avait énormément d'espoir, puis de voir comment, tu sais, on l'a tellement voulu, ce heel turn-là de John Cena, que là, ben, tu te dis, crème enfin, la run de heel, ça va être écœurant. Oui, vas-y. J'allais juste dire, tu sais, ça a tellement pas marché qu'à un moment donné, tu sais, puis c'est John Cena qui le dit dans une de ses entrevues, Triple H, il a dit, ouais, là, tu sais, il faudrait recommencer à en redonner un petit peu aux fans, puis dans tes combats, puis il était même pas encore
tourner babyface à ce moment-là. Tu sais, c'est à ce point-là que la run de heel a été décevante. On parle de déception. Moi, c'est ce qui m'a déçu. C'est ce bout-là de la tournée, non pas la tournée de retraite au complet. Loin de là, moi, la tournée de retraite, je trouve qu'il y a eu tu sais, on a eu le heel turn, on a eu d'excellents matchs de John Cena, les callbacks qu'il a fait aux lutteurs avec qui il avait lutté à travers les années, c'était spécial. Les introductions, j'ai aimé ça aussi. Bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que j'ai aimé là-dedans. Mais la déception, c'est sa run de heel. Et tu sais, si je retourne l'argument qu'on a avec All Elite Wrestling quand ils ont de quoi dans les mains, comme on n'avait pas de plan à long terme après le heel turn. On était en pleine improvisation. Puis à une certaine époque, improviser dans la lutte, ça fonctionnait parce que le goût des gens n'était pas les mêmes. Tu sais, la télévision, c'était des épisodes épisodiques. Tu pouvais écouter dans l'ordre puis dans le désordre. Il n'y avait jamais rien qui se suivait. Il n'y avait jamais de cohésion. Aujourd'hui, les gens écoutent Game of Thrones en un bloc de 13 heures parce que tout se tient puis tout est cohésif. Puis si t'es trop longtemps entre deux épisodes, t'es tout mélangé. C'est comme les goûts des gens sont ailleurs, puis si tu peux pas arriver puis improviser ça à peu près en disant on va le wigner, là, tu sais. Puis John, je veux dire, il s'est pas aidé, là. Tu peux pas faire un heel turn comme ça dans cette situation-là où tu vas arriver au show puis faire ton match. C'est impossible. Fait que il a pas pratiqué, il s'est pas donné comme mission de sortir des matchs puis d'être prête à livrer sur place. Puis ça a apparu. C'est aussi simple que ça. Ça a apparu par moment, puis c'était tough, là, tu sais. C'est comme, WrestleMania, là, c'est pas un gros match, c'est loin d'être un gros match. C'est un fumble total, là, le main event Night 2 WrestleMania, puis ils n'ont pas eu un bon match. Tu sais, c'est comme, c'est pas supposé d'arriver. Euh, Moi, ma déception, c'est une déception personnelle, là. Je pense que ma grosse déception, c'est de pas avoir commenté le show à Montréal, le dernier show de John Cena, là. C'est peut-être très égoïste, mais tu sais, Patricia, on a essayé fort de le faire arriver, mais hopefully, ça va arriver dans les prochains mois ou dans les prochaines années, mais ça, c'était ma déception à moi. Pour les gens, écoute, ça va partout, mais ce qui revient le plus, c'est le heel turn de John Cena, là. Donc, on va choisir ça. Le heel turn ou la run de heel? Ben, c'est parce que, tu sais, les gens, ils expliquent pas beaucoup, fait que... Ouais. Ouais, parce que je pense que, de façon générale, le heel turn, les gens ont aimé. C'est plus la run de heel. Hein. Euh, OK. Pire événement, moi, j'en avais pas l'année passée. Burt avait Double or Nothing. Pat n'en avait pas, puis les fans avaient Crown Jewel. Moi, honnêtement, là, je reviens à ce que j'avais l'année passée. Il y a pas un événement que j'ai regardé que je peux te dire c'était le pire événement de l'année. Je suis peut-être juste pas bon pour trouver cette catégorie-là, là. Puis il y en a sûrement des pas bons, je les ai juste pas vus, ou j'en ai pas entendu assez parler pour vous dire c'est celui-là. Puis j'ai beau avoir rechecké tous les papers, ben pas rechecké. On va l'enlever, la catégorie, parce que moi J'ai non plus, j'en ai pas. j'ai regardé la liste, là. Puis il n'y a pas un pay-per-view de EW ou de WWE où j'ai dit, ah ouais, ce pay-per-view-là, là. Oh boy, que c'était le pire, là, c'était tough. Fait que, Et moi, effectivement, pire événement a été excessivement difficile. J'ai tergiversé longtemps. Moi, j'arrivais avec un prix représentatif plus que n'importe quoi d'autre parce que je pense pas que les deux grosses compagnies livrent des shows qui sont pourris d'un bout à non. l'autre, là. Ah, 100% Je d'accord pense avec toi. qu'on est loin de ça à ce stade-là. Des shows, je pense qu'il y a des shows qui sont des déceptions. Il y a des shows qui livrent pas la hype qu'on nous a promis. Je veux dire, moi, mon représentatif là, de la peinture qui sèche cette année, j'avais WrestlePalooza parce qu'on nous a vendu ça comme étant pour être le nouveau WrestleMania de la WWE, le début ESPN puis tout. Puis finalement, c'était un show comme un autre. Là, tu sais, je veux dire, ouais, AJ Lee est revenu, OK, mais elle était revenue avant. Fait que c'était comme pas une...
Puis, OK, tu sais, c'est comme le show mais fini. tu vois, Vouloir le défi de me nommer tous les matchs de WrestlePalooza right now sur le champ. Là. C'est pas un show qui a marqué plus qu'un autre dans l'année. Là. Tu sais, c'est le problème des shows en ce moment, c'est que les shows sont tout égal, tout va bien, tout est beau. mais c'est ça, je Mais il t'écoute se parler passe de rien ce de show-là. spécial. Je t'écoute parler de ce show-là, puis c'est plus, t'avais des attentes, puis On, ça n'a on, pas nous- répondu on nous aux montre, attentes. on Oh, montre nos attentes, puis on les fait. 100%, mais ça fait pas en sorte que le Non, c'est show ça. était pas bon, tu sais, c'est ça, je te dis. C'est pour ça que c'est une catégorie que j'ai de la misère. On pourrait renommer le prix pire déception de l'année en ce moment, plus que pire show de l'année, ou le show qui a déçu, le show qui n'a pas livré la marchandise. Ah, tu vois, Parce que, ça serait déjà plus parce que facile, je pense. en ce moment, je pense pas que aucune des deux compagnies majeures est capable de livrer un mauvais show comme on pouvait en voir à certaines époques. Ah, ben non. Où on avait vraiment des car crash puis des choses qui n'avaient pas de bon sens hein, en pay-per-view. Tu sais, la machine est quand même relativement trop huilée. On va trouver des défauts de longueur ou des défauts de platitude ou de shows qui livrent pas, mais on trouve pas on trouve pas de shows qui sont pas bons de A à Z. Là. Yep. Tu sais, pour vous donner, moi j'en ai pas là, puis les gens ont voté pour Russell Palooza, mais tu sais, pour vous donner une idée, en 2023, les pires shows de l'année, ça avait été 28 Sam Hain de NWA Power quand il avait sniffé de la coke là. Puis Ah, c'était ça oui. ou A Crown Jewel qui avait été voté. Puis après ça, pire show de l'année, tu sais, on en a pas en 2024, Pat et moi. Puis en 2022, Hard Times. Pour moi, Hard Times 3, Burt C'était avait tout, NWA, ça? NWA encore, tous les événements de NXT 2.0 pour Burt, puis puis aucun pour Pat. Donc, cette catégorie-là Ben, va tu peut-être vois. prendre le bord. Ouais, c'est une catégorie, On j'ai rush bien de la déjà depuis misère, moi. plusieurs années là-dessus. Ouais, puis tu sais, la NWA, Ben, ils en font pas, fait qu'il y en a plus de show. Ben non, Pire c'est ça. retour, Adam Cole avait remporté unanimement l'année passée. Burt. Écoute, cette année, moi, j'ai été avec un choix qui est à la fois sentimental et décourageant parce que c'est quelqu'un je trouvais qu'à une certaine époque, s'en allait quelque part, puis que là, est revenu de son congé et ben c'est comme si c'était pas revenu finalement. C'est Time Mello là, qui est Je devenu comprends pas. une non-entité à All Elite Wrestling. Tu sais, tu peux pas tu fais qu'elle revenir quelqu'un, puis t'as comme pas de plan, comme, puis t'as pas de endgame, puis elle se retrouve nulle part. Ça fait comme pas de sens. Fait que it is what it is. Mais de ce côté-là, tu sais, on vient encore toujours avec les créatifs en place pour ces choses-là. S'il n'y en a pas de créatif, puis que on va le wingner, on va improviser, on va voir ce que ça va donner, ben c'est ça que ça donne. Tu sais. Kev? Pat, Ah. Moi, j'avais Temelo, moi aussi. Mais en fait, j'avais Temelo, puis pas ben loin, mais je sais pas si on pouvait appeler ça un retour. Mais, tu sais, Sammy Guevara, on a vu des flashs de lui à AEW, mais pas longtemps. Puis, mais c'est pas vraiment un retour parce que, tu sais, il est pas vraiment parti, mais, Ça, tu c'est sais, l'autre chapitre du livre avec Britt Baker. tough. Pourquoi Sammy Guevara et sa touche depuis que Mercedes Moné est là. Mais c'est ça. ouais. Kev? Juste mentionné en 2021. Pire retour. J'avais Mandy Rose à NXT. Burt avait The Butcher et Pat avait Bray Wyatt brûlé. En 2023, C'est pas facile, j'avais ça. Johnny Gargano, Burt avait Nia Jax et Pat avait Shane McMahon. En 2025, Il était rentré dans le ring, puis il s'était pété les ouais. quads. C'est pas drôle. En 2025, j'ai pas vraiment de gens que je me dis oh my god, ça c'est un retour de marde. Quand le retour a été fait. Je pense que c'est vraiment plus ce qu'ils ont fait avec le retour. Puis je suis obligé de le donner à Cope. Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé avec cette feud-là, qu'est-ce qu'ils ont fait avec et où on s'en va avec Cope et Christian. Donc, moi, c'est mon... Je veux juste revenir
sur Sammy Guevara, là, c'est parce que je trouvais que j'étais pas clair, là, mais Sammy Guevara en 2025, OK? Il a quand même fait Double or Nothing, suivi de All In au Texas. Depuis ce temps-là, là, on ne l'a pas vu une fois dans Dynamite. On ne l'a pas vu sur aucun autre pay-per-view. C'est pour ça que je dis, c'est pas un retour, mais en même temps, tabarnouche, Guevara sur un pay-per-view des EW, là, je veux dire, on n'a pas vu ça énormément souvent là, depuis 2 ans. Puis là, il en fait deux, puis après ça, whoop, il s'éclipse, puis on le voit plus. Tu sais, c'est un retour, c'est pas un retour. Qu'est-ce que vous faites avec? C'est pas clair. C'est ça que je Pire veux dire. thème de l'année passée, Pat et moi, on avait les Motor City Machine Gun. Burt avait Drake Monroe et la foule avait DIY. Cette année, moi, le nouveau thème de Becky Lynch, là, ça me... Oh, moi, je l'adore, man. Non, je suis trop vieux. Moi, Oh, je l'adore, le thème, en plus. Oh. Tu sais, moi, là, comme Booker, j'étais 99,9% du temps contre un changement de musique parce que il y a comme un lien qui se fait entre la musique puis le lutteur puis le pop, la foule le reconnaît. La minute que tu fais ce changement-là, il y a comme c'est long à revenir puis je trouve que la nouvelle chanson, elle te donne pas comme tu sais pas à la première note, t'es pas sûr comme c'est qui exactement qui arrive. Puis là, ah oui, c'est vrai, c'est elle. Puis en tout cas, c'est ça. Moi, non. Kev, juste revenir sur Pire Retour, les fans ont voté quoi? C'est quoi que j'ai mis? Brock Lesnar, les fans ont voté. Ouch. Ah, ouais, OK. Tough. Ouais. C'est tough. Vas-y donc, t'es plus un gars de tune que moi. Là, Ben, moi, c'est Don Callis by far. Là. Le style bruit ambiant. Là. Ah, j'avais pas pensé à ça. Après, J'avais pas. C'est quelque chose, des fois, je retiens pas tout le temps. Tu sais, je suis capable de dire ce que j'aime, mais ce que j'aime pas, c'est comme. Bah, tu sais, ça devient un bruit pour moi, puis je le retiens bruit, pas. Là. Ben, on dirait, je suis dans la tête à Dumas, là. De quoi tu me parles, là? Laisse-moi tranquille, là. Tough. Mais non, mais là, puis je l'aime Dumas, c'est pour ça que j'ai nommé j'ai pris, parce que je suis fan de lui. Mais comme pour le vrai, Don Callis, là, laissez faire, là. Les fans ont pris quoi? Les fans ont pris Don Callis. Ah, OK. Puis toi, t'as rien pris. Ben non, mais je vais y aller avec Don Callis, j'y avais juste pas pensé. J'avais juste pas pensé. Produits dérivés. L'année passée, j'avais le papier de toilette de Dom. Pat avait le t-shirt. Bert avait le t-shirt de Braun Strowman et Pat avait la quantité de t-shirts de Papa Magie. Puis la foule avait la merch de AEW en général. Hey, moi, je vais commencer sur celle-là. Ah, je sais, c'est exactement ce que tu vas dire. Je le sais. Pire produit dérivé. Il n'y en a juste pas de produits dérivés. La belt canadienne de Ethan Page. Comment ça se fait qu'il y a cette belt-là depuis 4 mois et qu'elle n'est pas encore en vente? Je peux pas croire que je serais le seul intéressé à acheter cette ceinture-là. Au début, je pensais que c'était juste, ah, ben, tu sais, ils vont l'avoir, je sais pas, 2-3 semaines, un mois, puis ils vont dropper ça. Non! Non! C'est devenu un angle avec Chelsea. La belt est encore là, puis on peut toujours pas l'acheter. Je veux l'acheter. Discrimination contre le 51e État. Vos choix à vous. Écoute, à Las Vegas, au Superstore, il y avait 2 t-shirts particulièrement spéciales qui ont excessivement mal vieilli. C'est le genre de t-shirt que je dis Christy qu'on a bien fait de ne pas acheter ça. Donc, il y en avait un qui était I Want Your Soul, Final Boss. Et l'autre, c'était Finally, The Rock has come back to Las Vegas. Tough. C'est cela. Très tough. Je vais mettre t-shirt The Rock. J'ai vraiment hésité longtemps dans cette catégorie-là parce que j'avais la bière de Hulk Hogan, mais j'ai dit je vais pas aller là. Puis après ça, je me suis dit est-ce que la WWE a des t-shirts ou quoi que ce soit que je trippe moins, puis je suis comme je suis moins du style à Damien Priest. And then, je suis tombé sur le chandail de Cope.
Je sais pas si vous avez vu le chandail de Cope. Celui que Cope essaie de vendre, là. Non. C'est un meurtre premier degré à la créativité, là. Ouch. Fait que c'est ça mon choix de pire produit dérivé. T-shirt de Cope. Les fans ont dit quoi? Puis les fans ont voté le manque de produits de la WWE au Centre Bell. Mais Ah. parce que, OK, ben ça, je peux répondre à ça, là. C'est parce que vous êtes arrivé trop tard, là, ma bad, là. Parce qu'il y en avait, mais c'est juste qu'il y avait une quantité limitée des chandails de John Cena. Puis je pense que ça doit être ça, là. Je sais pas, j'étais pas là, moi. J'ai même pas entendu parler de ça. Ouais, j'ai entendu parler beaucoup. OK. OK. Pire angle. L'année passée. L'année passée, tuer Bryan Danielson avec un sac, moi. Invasion de John Moxley, Burt. Tuer Daniel Bryanson avec un sac, Pat. Wyatt Six, les gens. C'était l'année passée, le sac. Mhm. Ils l'ont pas refait cette année? Oui, oui, ils l'ont ramené. Ils l'ont Ah ramené oui, c'est cette ça. année Ils l'ont encore. ramené cette année, là. OK, phew. Phew. Et là, Ah ouais. je pensais que. OK. Mais ils l'ont ramené cette année. Le sac, c'était vers la fin de l'année. Il y a eu le bocal d'eau, là. Oui, oui. Non, non, oui. The Love Diminutive Returns. Tu le refais jusqu'à temps que ça n'avait plus rien dire et qu'on s'en souvienne plus. Personnellement, cette année, je trouve que moi, je comprends pas. Je comprends pas cette histoire. Je comprends pas comment que le endgame de Tony, c'était le réconcilier Hangman et Strickland, qui ont été trop loin un comme l'autre dans ce qu'ils ont fait. C'est des points de no return. Fait qu'il y a comme, ça fait comme pas de sens, comme. Puis bon, on s'entend que le booking pour y arriver est discutable. Donc, c'est ça. Moi, c'est coup d'épée dans l'eau, là. Ben, Ah, moi, moi, je c'est serais la. pas. Moi, je serais pas différent avec l'année passée, là. En fait, je vais même double down. C'est le sac puis le bocal d'eau. Je veux dire, non seulement c'était une mauvaise idée l'année passée, vous l'avez ramené, puis vous y avez ajouté un petit dérivé, là. Ah, le sac, c'était pas assez. On va y aller avec, on va y aller avec le bocal d'eau. C'est comme, pourquoi vous essayez de tuer votre monde? Ben, en fait, moi, c'est ça, mon pire angle, ça s'étalonne ou s'échelonne sur plusieurs semaines. C'est qui va tuer Darby en premier? Ouais, hein. C'est Cesaro qui le lance sur la table, on lui donne des... Man, pour de vrai, à un moment donné, genre, c'est un humain, là. Un humain peut pas prendre autant de bâtons de même, là. Puis, je le dis tout le temps, je regarde, c'est un accident de char, les matchs de Darby Allin. Je suis obligé de les Ouais. regarder. C'est Kenny dans South Park qui va tuer. Ben, à un moment donné, Kenny, il file plus, là. Mais la question se pose, tu sais, c'est comme s'il arrive un accident majeur, on va dire quoi, tu sais? Exactement. Moment, je regarde plus la lutte. L'année passée, j'avais tué Bryan Danielson avec un sac. Burt avait la seringue dans la bouche de Swerve. Pat avait l'épaule de Harley Cameron, l'arbitre qui avait replacé l'épaule. Les fans avaient le sac. Juste, ouais, ça. Puis en 2023, on avait moi, j'avais Eggman qui boit le sang de Swerve. Burt avait Texas Chainsaw Massacre. Pat avait Retour de Vince en 2023. En 2022, je l'ai pas. En 2021, moi, j'avais Wyatt brûlé. Burt avait les bouteilles d'eau New Day à SummerSlam. Puis Pat avait Moose avec Josh Alexander après qu'il a gagné le titre. Donc, vous, c'est quoi? Ben, je vais y aller en premier. Mon moment, je regarde plus la lutte, c'est la fourchette dans l'oreille, là. C'est tout. Moi, je vais être conséquent avec mon angle. C'est le sac avec le chose d'eau. Tu peux pas faire ça 2 ans de suite. Tu peux pas faire ça 2 ans de suite. C'est fou Moi, parce que ça me parle pas, ça me c'est tous trouve des ça, trucs non. AEW, hein? Ouais. Ben, Puis, ben oui, parce que. le mien aussi, puis j'en ai un différent. OK. Parce que, écoute, là, on pensait à ça, l'eau, le sac, tout ça est revenu sur la table.
dans mes recherches, mais c'est cette année que John Moxley puis Cope se sont battus puis que Moxley s'est ramassé avec les C'est clous dans le vrai. dos qui était en train de se désosser à la TV. C'est vrai. Arc. La fourchette, c'était avec qui? Avec Darby Darby puis qui? puis Moxley. Les trois, je voulais juste être sûr. Les trois, c'est Moxley, hein? Il y a une constance. Hein. Il y a une constance pour vrai, là. Les gens ont voté... Il devait être tellement malheureux à WWE, ça n'a pas de bon sens. Man. Les gens ont voté pour le retour de Brock Lesnar. Ouais, c'est pour d'autres raisons, là. Pour Mais, d'autres raisons, mais c'est ça. Mais en tout cas, c'est ça. On a terminé. J'aime ça, on a terminé. Non, mais là... Il y a un petit quiz. Comment t'as dit ça? Ça m'écoeure, man. Jérôme, Double J a fait un petit quiz pour nous pour terminer l'année en beauté. Ceux qui se disent pourquoi on fait pas les possibles pas possibles, ça va être comme l'année passée en extra. Donc, allez en sur extra le sur le Patreon. Sur Qui Patreon qui book. Spécial les pots pour le dernier quiz de l'année. Laquelle de ces rivalités êtes-vous tanné entre Cody et Drew ou Punk et Seth Rollins? Punk et Seth Rollins. Punk et Seth Rollins. Moi, c'est Rollins, Cody et Drew. Cody et Drew de mon côté. Moi, je pense que Cody et Drew, on n'a pas vu le meilleur encore. Qui a été le moins bien utilisé à la WWE entre Montez Ford et Carmelo Hayes? Bro, il y a une bavette de bébé signée John Cena pour $964. Il y a quelqu'un qui vendait un sac d'air du dernier match de Cena sur eBay. Hein. Okay. OK, qui a été le moins bien utilisé à la WWE entre Montez Ford et Carmelo Hayes? Yeah. Montez Ford Montez. des fumbles. Ouais, Montez. Carmelo Hayes, il des fumbles, mais ils sont revenus. Là, fait que, ouais. Et finalement, quel lutteur aura une moins bonne année en 2026 qu'en 2025 entre Solo Sikoa ou Jey Uso? Jey Uso. Ow. Parce que Jey ne pourra pas réaliser qu'est-ce qu'il a fait cette année. C'était non, beaucoup, ça, c'est sûr. Ils ont déjà enlevé le tapis en dessous. Solo. Il est rendu en équipe. Là. Si Solo fait pire, ils vont le congédier. Fait qu'il peut juste avoir une meilleure année. Je suis d'accord que c'est Jey Uso. Il nous souhaite, Jérôme nous souhaite un bon podcast, un joyeux temps des fêtes à nous trois ainsi que Fred. Et je tiens à remercier Jérôme parce que Double J il est là à chaque semaine avec son quiz. Ça fait des années maintenant, puis on le remercie énormément. Jérôme, merci de tout ce que tu fais pour nous et pour les antipodes. Alors voilà, c'est le dernier podcast de l'année. On vous revient en 2026. On vous souhaite un bon temps des fêtes, une belle année qui s'en vient 2026. Bertrand Hébert, merci d'avoir été avec nous pour une autre édition des fleurs la semaine passée, des pots cette semaine. Et au nom de Kevin et Bertrand, mon nom est Pat Laprade. Et on se dit à l'année prochaine. C'est un rendez-vous.